Shalom Yasharala, Shalom aux frères, aux sœurs, aux dispersés du Père à travers le monde. Shalom aussi à la fille et aux fils des nations païennes, à vous tous qui aimez la parole du Créateur par le Mashiach. Shabbat Shalom à vous tous partout à travers le monde. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute, ô Yasharala, le Seigneur, ton pouvoir est un pouvoir un. Écoute, ô Yasharala, le Seigneur, ton Dieu, est un Dieu unique. Tu aimeras ce pouvoir de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Apocalypse chapitre 7, verset 11. Et ils disent tous, Amen, Amen, Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre pouvoir. Que le Très-Haut, frères, sœurs, vous bénisse tous, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit, que vos êtres entiers soient préservés sans souillure, c'est-à-dire irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Mashiach. Shabbat Shalom à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet très important. Le joug de fer, la discontinuité ou la perte de l'héritage israélite. Frères et sœurs, prêtez attention à ce que nous allons partager ici et que le Père lui-même nous ouvre l'intelligence. Beaucoup d'entre nous se posent toujours la question de savoir pourquoi ils vivent ce qu'ils sont en train de vivre. Pourquoi ils sont toujours dans une condition de dominer, d'oppresser. Pourquoi ils sont toujours là à demander de l'aide aux autres? Plusieurs croient que leur salut viendra de l'Orient, de l'Occident. Mais le Très-Haut vous dit que le salut de Yasharala viendra de lui-même. Qu'est-ce qui s'est alors passé pour qu'aujourd'hui Yasharala se retrouve dans cette condition? Vous voyez, ce que nous devrons comprendre, c'est que les Bani Yasharala sont en train d'opérer sur un modèle avec un prototype qui n'est pas le leur. Ce qui fait que aussi longtemps nous opérons avec un prototype qui n'est pas notre prototype naturel, nous ne pouvons pas arriver à maximiser nos capacités. Nous ne pouvons pas arriver à faire sortir les talents, les compétences, la gloire qui est en nous. Parce que opérant dans un système qui n'est pas le nôtre. Nous allons prendre les Écritures pour définir c'était quoi cette discontinuité, c'était quoi cet héritage qu'on a perdu. Les grands-parents ont porté le joug de fer, comme vous pouvez voir l'image d'illustration. Aujourd'hui, nous portons toujours le joug de fer. Eux, ils l'ont porté physiquement, mais nous le portons d'une autre façon. Vous allez comprendre tout le long de ce petit partage qu'est-ce qui va représenter ce joug de fer que les Bani Yasharala aujourd'hui portent. Premier précepte, nous allons dans le livre de Jérémie. Je vais prendre la version King James française. Je vais dans Jérémie chapitre 17. Ok, Jérémie chapitre 17. Je vais lire le verset 4. Là-bas, il est écrit, tu perdras, retenez bien le mot perte,
Ok? C'est la discontinuité. C'est-à-dire, pour perdre quelque chose, il faut l'avoir possédé déjà. Tu perdras, mais par ta faute, l'héritage que je t'avais donné. C'était quoi cet héritage? C'est ce que nous allons définir selon les Écritures, ligne sur ligne. Et le Père dit, à cause de cette faute, à cause de cette perte, de cette discontinuité, je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Est-ce que vous comprenez, frère? Maintenant, on va aller décortiquer même, voilà, c'était quoi cette perte, ok? Et c'était quoi cet héritage, ok? Regardez bien. Je vais juste aller dans la Strong. On va prendre le mot perdre, ok? Ou le mot qui est utilisé là-bas dans Jérémie. C'est la Strong 80 plutôt. 80, 58, ok? Ouais, c'est Shamat. Donc le Père dit, ok, qu'on devrait perdre cet héritage. Donc perdre, ça veut dire laisser tomber, ok? En tout cas, selon le contexte du verset. Ça veut dire relâcher aussi. Et vous remarquerez que c'est bien traduit dans Jérémie ici, chapitre 17, verset 4. Donc, c'est comme si vous avez quelque chose en main et vous lâchez. Et le Père dit, c'est par ta faute. Maintenant, on vous dit que nous avions lâché un héritage. C'était quoi justement cet héritage-là? Qu'est-ce qui représentait cet héritage que les Bani Yashara ont relâché? Nous allons prendre les préceptes, nous repartons dans la parole. Ok? Dans Deutéronome, chapitre 33, pour comprendre c'était quoi cet héritage. Deutéronome, chapitre 33. Nous allons lire le verset 4. Regardez bien, ok? Cet héritage que nous avons, en tout cas, lâché par notre faute. Il est écrit, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Donc la parole vous fait comprendre que cet héritage que nous avions relâché, qui a été donné entre nos mains, nous l'avons relâché. Cet héritage, c'était justement la loi. On va vous expliquer c'est quoi la loi, parce que dans le christianisme, on vous a mal expliqué ce que c'est que la loi. On vous a fait peur pour rien. La parole vous fait comprendre que l'héritage qui a été mis dans les mains des Bani Yashara là, et que par leur faute, ils ont relâché, ils ont lâché, ils ont abandonné, c'était la loi. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Je prends encore un autre précepte pour vous confirmer que la loi, c'était ça, cet héritage. Je vais dans le livre de l'Ecclésiastique ou Siracide ou Sirach, ok? Nous prenons le verset, le chapitre 24, ok? Et le verset 23, il est écrit, ok? Ici, le verset 22, il est écrit, tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu très haut. C'est la loi que Moïse a donnée pour être l'héritage des assemblées de Yashara. Voilà, la parole est claire. Maintenant, regardez frères et sœurs. C'était quoi même, ok, la conséquence même de lâcher cet héritage? D'ailleurs, cet héritage nous servait de quoi? Elle représentait quoi? Nous allons prendre ces préceptes. Nous allons dans Deutéronome chapitre 4. Ok? Vous allez voir que cet héritage est représenté quelque chose. Il est écrit. Quelle est en effet la grande nation qui est
des dieux près d'elle, comme nous avons le Très-Haut, notre pouvoir, toutes les fois que nous l'invoquons. Verset 8, ok? Quelle est la grande nation qui est des lois, c'est-à-dire l'héritage, des ordonnances, toujours partie de l'héritage, juste. Toute cette loi que je mets devant vous. Donc la parole vous fait comprendre que, en tout cas, il n'y avait pas de nation qui avait ces lois, cet héritage qui était juste. Et quelle a été la conséquence de la relâche de cet héritage-là? Nous prenons Judith chapitre 5, le livre de Judith au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 18. Regardez, il est écrit là-bas. Mais toutes les fois qu'ils ont adoré un autre Dieu que lui, ils ont été livrés, retenez bien, au pillage. Pillage, donc à chaque fois, on a lâché le Très-Haut pour aller vers d'autres dieux. On a été livré au pillage, retenez puisque les mots sont forts, à l'épée et à l'opprobre. Mais retenez ceci, la parole nous dit au verset 19, et toutes les fois qu'ils se sont repentis, c'est-à-dire revenus à la maison, d'abandonner le service de leur Dieu, le Dieu du ciel leur a donné la force de résister à leur ennemi. Donc ça veut tout simplement dire quoi? Aujourd'hui, si les Bani Hacharal sont dominés, oppressés, c'est tout simplement parce que nous ne respectons pas la loi. Mais la parole vous dit, à chaque fois, on a fait un pas en arrière, on s'est souvenu qu'on avait un héritage. Le Très-Haut nous a toujours donné cette force de résister aux conquêtes à l'ennemi. La parole est simple. Maintenant, vous voyez, dans le christianisme, quand on vous parle des lois, on vous fait peur, on vous fait croire que c'est quelque chose de je sais pas quoi, c'est quelque chose de dur. Or, la parole vous dit que les lois sont parfaites et elles sont pas pénibles. C'est ce que la parole du Très-Haut dit. Mais regardez, nous allons prendre l'explication générale de ce que c'est que la loi selon les Écritures. La loi, ça veut tout simplement dire, c'est un modèle de vie, ce sont des instructions, une façon de vivre. C'est tout. Maintenant, selon la loi ou les statuts, les commandes que le Père nous avait données, on pouvait repartir ces instructions-là, cet héritage en différentes catégories. Donc, il y avait des lois sociales, civiles, comment régler les problèmes entre les hommes, les disputes, les problèmes d'argent, d'héritage, tout ça là. Il y avait aussi les instructions, un modèle de vivre, un prototype, des coutumes, de ce que nous pouvons manger et de ce que nous ne pouvons pas manger. Il y a des aliments, un moine Yachara ne peut pas manger. Il y a des aliments qu'il faut manger. Il y a aussi ce qu'on appelait par les instructions ou les lois sacrificielles, ok, les fêtes, les prières, tout cela, les sacrifices qui se faisaient avant, mais aujourd'hui nous ne faisons pas le sacrifice, tout simplement parce que le Mashiach est le sacrifice parfait. Et la seule loi que le Mashiach est venu pour rendre parfaite, c'est-à-dire pour accomplir, ce sont les lois sacrificielles. C'est pour cela, nous, les Bani Hacharal, là, nous n'opérons plus dans ce modèle-là. Mais le reste des instructions, c'est une façon de vivre, nous devrons respecter. Nous allons prendre, ok, juste la signification de ces instructions-là qu'on appelle par la Torah, ok? Vous allez comprendre justement que ce qu'on appelle par la loi n'est que des instructions, mais c'est rien d'autre, quoi. Donc, nous allons prendre le mot Torah dans la Strong, c'est-à-dire les lois. Donc, c'est... Ok, c'est le 84, le numéro de la Strong, 8451, Torah, ok. Voilà, regardez ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire loi, direction. C'est une direction, ce sont des instructions, rien d'autre. Commandement humain ou divin, ok. Maintenant, on vous dit, au quatrième sens, c'est aussi la loi deutéronique.
ou mosaïque. Ce ne sont que des instructions, ce sont des directives, ce que vous devrez faire, ce que vous ne devrez pas faire. Un modèle de vie, rien d'autre. Comment régler les affaires entre vous. Le mariage, les problèmes d'héritage, les disputes, les problèmes de succession, c'est tout. Comme aujourd'hui, si vous vivez par exemple dans le monde de ce qu'on appelle par les pygmées, ils ont les lois qui régissent leur société, c'est tout. Mais les ennemis vont venir, vont vous dire, non, vos traditions là, c'est pas ça, vous ne devrez pas suivre ça. Regardez bien, maintenant on va aller comprendre c'était quoi ces lois que le Père avait données. Ok? Regardez bien. Parce que la plupart des gens viennent s'accaparer des choses qui ne leur appartiennent pas. Ok? Nous allons prendre les instructions. Maintenant, Deutéronome chapitre 1, pour prendre le contexte. Ok? Pour prendre le contexte, pour voir est-ce que quand cet héritage était donné au Ban Yashara là, il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres nations. La parole va le confirmer, ok? Deutéronome, chapitre 1er, du verset 1er. La Bible se lit précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc, on a compris que on a relâché l'héritage et cet héritage, c'était la loi. Et la loi, ce ne sont que des instructions, ok? Des directions, un modèle de vie, une façon de vivre. Comment est-ce qu'une société est régie? Il est écrit, voici les paroles que Moshe adressa à qui? À tout Yasharala. Pas avec les autres, non, à tout Yasharala. De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Atzeroth et Di-Zahab. Parler à qui? Au Ban Yasharala. Ok? Maintenant, regardez ceci. Je prends 2 Samuel, chapitre 7, du verset 23. 2 Samuel, au chapitre 7, du verset 23, il est écrit, « Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Yasharala, que le Très-Haut est venu ou racheté, pour en former son peuple, pour en faire un nom et pour accomplir en sa faveur. » Ok? En sa faveur, de ton pays, en faveur plutôt de ton pays, des miracles et des prodiges en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Qui Yasharala? Est-il sur la terre une nation que le Très-Haut a choisi comme Yasharala? La parole vous fait comprendre que non. Amos, chapitre 3. Amos, chapitre 3, du verset 1 à 2. Écoute cette parole que le Très-Haut prononce contre vous, enfants de Yasharala, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays de Mitzraïm, du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls. On ne dit pas je vous ai choisi avec des gens, mais vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. On a compris que le Père avait choisi Yasharala. Nous repartons maintenant, comme on a lu dans Deutéronome chapitre 1, verset 1, que le Père parlait à Yasharala. Maintenant, nous allons voir quelles étaient ces instructions-là, cet héritage que le Père avait donné au travers son serviteur en la personne de Moshe. Deutéronome maintenant, chapitre 28. Frère, ce chapitre est très important parce qu'il va illustrer des paramètres de l'histoire que dans le christianisme, on ne vous enseigne pas ou qu'on essaie en tout cas d'éviter ou encore on vous cache. Il est écrit au verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton pouvoir, en faisant quoi? En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton pouvoir, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je m'arrête là. La parole est simple. Donc, il y a fait une condition, c'est-à-dire, aussi longtemps tu
tu vis en fonction de l'héritage qui t'a été donné, en fonction des lois, des statuts, des préceptes, aucune autre nation ne pourra être supérieure à toi. C'est pour cela il est écrit dans Judith chapitre 5 du verset 19, à chaque fois que Yasharala s'est repenti d'avoir quitté, abandonné le Très-Haut, il leur a donné la force de résister à tous les ennemis. Maintenant, on va prendre le verset 15. Regardez bien les frères. Là, nous allons démarrer. Le verset 15, il est écrit. Mais si tu désobéis à la voix de l'Éternel, c'est-à-dire si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique son héritage qu'il a mis entre tes mains, c'est-à-dire ses statuts, ses commandes, ses lois, ok? Voici maintenant toutes les malédictions qui viendront sur toi. Et parmi l'une des malédictions qui est venue sur les Bani Yashara là, c'est justement, ok, cela, le joug de fer. Nous allons voir ça selon les Écritures. Ok, donc nous repartons dans la parole. Ok, nous prenons le verset maintenant 32. Regardez, à partir du verset 32, il est écrit. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et l'enguiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. Ça veut dire quoi? Quand on a pris certains fils et certaines filles de Bani Yashara là, il y en a qui étaient restés. Donc ils regardaient comment les autres partaient, mais ils étaient sans force. Ils ne pouvaient rien faire. Verset 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Frère, si vous avez un peu d'intelligence, vous devrez comprendre ces choses-là. La parole vous dit ici, au Bani Yashara là, un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol, le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé. Je prends le verset 37, regardez. Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Regardez, j'ai juste une image d'illustration. Ici, je pense que cette photo est assez célèbre. Hold on. Voilà. Apparemment, je ne sais pas, mais apparemment, plusieurs personnes disent que cette jeune fille est une Moutou, une Congolaise. Ici, cette photo, elle a été prise en Belgique. Je ne sais pas si c'est à Anvers ou à Bruxelles. Mais voilà, objet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie. C'est-à-dire les gens, ils viennent pour observer une négresse. Pour ceux qui n'avaient jamais vu une noire en face, on vient, on l'expose. Et il y en a qui donnent, ah, tu veux la banane, tu veux les bonbons, tu veux les biscuits, voilà. C'est ce qui a été prédit, prophétisé, et ce sont des choses qui se sont accomplies. Et justement, la parole va nous dire, quand ces signes-là arriveront, que ces signes te servent de prodige et que tu saches qui tu es. Donc, aussi longtemps tu verras ces signes-là s'accomplir dans ton peuple, comprends qui tu es, comprends que le Très-Haut vous a frappé. Nous repartons dans la parole. Nous prenons maintenant le verset 41. Regardez, il est écrit, tu engendras des fils, ok, et des filles, mais ils ne seront pas à toi. Ils iront où? Ils iront en captivité. Oh. Le verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Vous voyez, les chrétiens dans les églises, souvent, ils disent, tu seras la tête et non la queue. Oui, Dieu te donne possession de partout où tu es. Ils comprennent même pas. Ils pensent que quand la parole parle de tu seras la tête et non la queue, la parole parle des individus. Le Père
en tout cas, ne deal pas avec les individus. Le Père deal avec une nation. Ici, on parle d'une nation. Ça veut dire quoi? Même si toi, un moine et Achara, là, tu as réussi selon ce que vous pensez réussir dans le système des autres, le Père ne te connaît pas. Le Père parle de son peuple. Il voit la situation de son peuple. Il ne voit pas un seul individu. Donc ici, on parle d'une nation. On dit à cette nation-là, l'étranger qui sera au milieu de toi se lèvera toujours. Est-ce que les Bani Achara là sont hauts ou ils sont toujours bas? Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et non la queue. Moi, je vous dis, les Bani Achara là sont même plus derrière que ce qu'on peut qualifier de queue. À cause de la relâche de l'héritage qui a été mis entre nos mains. Je prends le verset 45, il est écrit, « Toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivront et seront en partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Très-Haut, parce que tu n'auras pas observé ses commandements, ses lois qu'il t'a prescrits. » C'est-à-dire cet héritage. Le verset 46, regardez bien, « Elles seront, c'est-à-dire toutes ces malédictions-là, seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes. » Ça veut dire quoi? Nous qui sommes les descendants des gens qui ont désobéi à la loi, à chaque fois nous voyons ces choses-là, c'est un rappel, c'est un signe de savoir que, waouh, ces choses-là nous arrivent parce que les grands-pères ont désobéi à la loi. C'est pour cela que nous devons faire marche en arrière, revenir à la maison. Car la parole dit, elles, ce sont les malédictions, seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Regardez. Oh, que le Père soit glorifié. Que le Père soit glorifié. Regardez. Verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Les grands-parents ont porté le joug, ok, sur le cou, ok, ils ont été détruits. Aujourd'hui, nous portons un joug sur le cou, mais un joug qui est différent. Regardez maintenant, ok, pour ceux qui ont l'intelligence, ils vont comprendre ici le verset 49. On vous dit, l'Éternel fera partir des extrémités de la terre, c'est-à-dire de loin, une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. D'un vol d'aigle, c'est représentatif. Maintenant, allez chercher, c'est qui utilise l'aigle comme les symboles de leur pays. L'aigle là représente quoi? Une nation dont tu n'entendras point la langue. Maintenant, regardez encore un autre détail très important. Une nation au visage farouche. Ils sont très méchants. Et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Je prends juste une petite image d'illustration là. Retenez bien qu'on a dit, ils n'ont pas de pitié pour l'enfant, ok? Regardez, ici vous avez des enfants qui travaillent dans les plantations de coton, en train de récolter du coton. Cette nation qui vous met en servitude, en esclavage, la parole dit, cette nation-là n'aura pas pitié du vieillard, ni encore de l'enfant. Et nous allons prouver cela. Regardez. Regardez. Nous partons dans Lamentation. La parole est simple, mes frères. Tout est écrit dedans. Vous vous embrouillez pour rien. Vous vous embrouillez pour rien. Apprenez à connaître qui vous êtes. Lamentation chapitre 5. On va vous prouver cette nation qui n'a ni pitié du vieillard ni de l'enfant. Ok, Lamentation chapitre 5. Je lis à partir du verset 7. Regardez. Ok, même à l'époque du patriarche Jérémie, plusieurs, même lui-même, étaient en train de se poser des questions. Regardez, il est écrit, nos pères ont péché
et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Et ça aussi, frère, personnellement, deux fois, j'y réfléchis. Deux fois, je suis révolté. Mais comme je sais que la volonté du Très-Haut doit se faire et qu'il nous a donné ce qu'on appelle par la grâce qui n'est juste qu'une période afin que nous nous repentons et que nous rentrons à la maison, que dans votre christianisme, en fait, pour vous, la grâce, c'est le permis de faire tout ce que vous voulez. Non, la grâce n'est qu'une période où vous devrez réfléchir à revenir. C'est-à-dire, vous voyez, même dans le monde, quand on vous parle de grâce présidentielle, ça veut dire que vous avez commis quelque chose, mais on vous donne une grâce, c'est-à-dire on vous dit, bon, sortez de là, ne refaites plus ce qui vous a poussé d'aller en prison. C'est justement cette grâce. Donc, c'est le temps de la grâce, c'est justement un temps de repentance, un temps de retour au bercail, à la maison, un temps où nous devrons se remémorer de l'héritage et commencer à vivre selon l'héritage que le Père nous avait donné. Mais chez vous, on vous dit que la grâce, c'est faites ce que vous voulez. Dieu, c'est la grâce, c'est le temps de la grâce, c'est plus la loi. Quelle, c'est plus la loi? La elle est éternelle. Tout ce que vous comprenez pas, c'est que le Christ est venu rendre parfait ou achever une seule tranche de toute la loi qui consistait au sacrifice. Il s'est présenté devant le Très-Haut étant que le sacrifice parfait. Maintenant, regardez, pour expliquer que cette nation-là ne devrait pas respecter le vieillard ni l'enfant. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Dans d'autres versions, on dit des esclaves, mais dans d'autres, on dit des étrangers dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Personne ne va vous délivrer de leurs mains aussi longtemps vous opérez sur un modèle qui est le leur, pas le vôtre. Personne. Vous allez tendre la main à l'Égypte, à la Syrie, à ces étrangers-là pour vous aider. Ils domineront toujours sur vous, politiquement, spirituellement, économiquement, socialement, dans tous les domaines. Nous cherchons le pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Vous voyez, quand les gens veulent venir à Babylone ici, ils meurent dans les larges, ok, en mer. Il y en a qui meurent en désert. Et la parole dit bien dans Deutéronome chapitre 28, tu seras à la nourriture des oiseaux. Tu deviendras leur pâturage. Les oiseaux vont te manger. Parce que quand vous mourrez en désert, dans les déserts, mais ce sont les oiseaux qui vous bouffent. Vous mourrez dans les mers, mais ce sont les oiseaux qui vous bouffent quand vos corps se décomposent. Tout est là. Ok? Regardez. Notre peau est brûlante. Ou dans d'autres versions, on dit notre peau est noire comme un four par l'ardeur de la faim. Maintenant, ces gens-là, ces étrangers-là, cette nation-là, ils ont déshonoré les femmes dans Sion. Les mêmes pratiques, vous voyez dernièrement là, l'armée française a été inculpée de vol au niveau du Centrafrique. Ce sont les mêmes pratiques, il n'y a rien de nouveau. Ils violent, ok, ils déshonorent les femmes, ils déshonorent les vierges. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus. Est-ce que vous comprenez? On a coupé les bras, les mains, les pieds aux gens. Les chefs ont été pendus. Maintenant, regardez, la personne du vieillard n'a pas été respectée. Les jeunes gens ont porté la meule, se sont mis au travail. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Est-ce que vous comprenez? On vous dit les jeunes gens ont porté la meule. Cet enfant-là, regardez, en train de travailler. Regardez un enfant en train de travailler. Il a quoi? Peut-être 1 an et demi, mais en train de ramasser du coton dans les champs. Maintenant, je repars dans la parole, dans Deutéronome, ok, chapitre 28. On va prendre un autre précepte avant de chuter. Regardez maintenant. Je prends le verset
Hold on. Ta-ta-ta. Ok. Je prends le verset 64. Ok? Il est écrit. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité plutôt de la terre à l'autre. Et là, tu serviras. Écoutez très bien les frères. Après la dispersion, nous devrions s'assimiler. S'assimiler au culte des étrangers qui sont les dieux que nos pères ni toi n'ont connus. Mais qui sont ces dieux-là? On vous dit ce sont les dieux du bois. Frère, c'est qui les dieux du bois? Les dieux du bois et de la pierre. Le bois, c'est le christianisme. Ok, si vous ne savez pas, parce que vous représentez ça par la croix, alors que le Très-Haut nous dit dans la loi que nous devrons faire aucune représentation des choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Voilà, vous représentez votre religion avec la croix. Pareil avec les sculptures de Bouddha, l'islam avec la Mecque. Voilà, ils jettent des pierres soi-disant à Satan. Mais la parole vous avait dit que les Bani Yashara là, partout où vous serez dispersés, vous allez rentrer dans ces cultes-là. Vous allez servir ces dieux-là. Et aussi longtemps vous servez ces dieux-là, vous héritez encore ce Très-Haut. Les dieux de quoi? Du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Vous voyez, dans les églises chrétiennes, ils racontent des bêtises. Là où mon pied a touché, je prends ça en possession. Quelle possession? Tu viens en captivité, tu viens pour servir, pas en possession. Notre salut, c'est le Très-Haut. Mais ce salut-là nous sera accordé en faisant un retour. Revenez à la maison, frère. Vivez comme vos grands-pères vivaient. C'est ça qui est plus important au meilleur de vos habilités. Ok? Ta vie, regardez, ta vie sera comme un suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Moi, je doute deux fois quand je vois plusieurs choses. Je me dis, mais pourquoi ça n'arrive qu'à nous? La vie, elle est en suspens. On se dit, waouh, les frères qui se font tuer pour rien. Dernièrement, j'ai vu des images, plusieurs de mes frères en train de mourir dans les mers. Pourquoi? Parce qu'ils veulent survivre. Et la parole dit, j'ai oublié le précepte, tu seras comme quelqu'un qui fuit, je sais pas quoi là, au désert, qui fuit quelque chose dehors, mais en rentrant dans sa maison, il se fait mordre par le serpent. C'est ce que nous sommes devenus. Je pense que c'est dans Amos. C'est ce que nous sommes devenus. Mais regardez le verset 68, et je vais décortiquer ces préceptes-là et on finit. Regardez. Et l'Éternel te ramènera sur des navires. Sur des navires. Les navires, ce sont des bateaux. Il te ramènera. Mais on vous dit, c'est pas qu'il t'emmènera, mais il te ramènera. Ramener, ça veut dire quoi? Ramener, c'est repartir où on était avant. Ok? Donc, pour qu'on vous ramène, vous devrez déjà avoir été à un endroit précis. Vous êtes sorti de là, mais on vous fait repartir. Maintenant, la parole dit, l'Éternel te ramènera sur des bateaux ou en Égypte. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu les Israélites, ces Bani Yashara là, repartir en Égypte dans les bateaux? On va vous expliquer c'était quoi maintenant cette Égypte là. Et l'Égypte dans la Bible a deux significations. On va décortiquer ces préceptes. Ok? Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Or, vous savez très très bien que le Père, en faisant sortir les Bani Yashara de l'Égypte, il leur avait dit que vous n'allez plus retrouver cette Égypte-là. En gros, il leur disait quoi? Que vous n'allez plus retrouver la captivité. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus.
et vous allez comprendre que l'Égypte a deux significations. L'Égypte étant que terre de Mithraïm, qui se retrouve dans ce qu'ils appellent par le Maghreb. Et il y a aussi l'Égypte symboliquement qui signifie la captivité, la servitude. On va expliquer cela. Maintenant, le Père dit, dans cette deuxième Égypte que je vais te ramener, ok? Là, quand tu arriveras dans cette Égypte, tu seras vendu, ok, à tes ennemis comme esclave et servante. Et personne ne pourra t'acheter. C'est pour cela, vous remarquerez qu'à l'époque, regardez, je vais prendre... Vous voyez là, par exemple, on vous dit to be sold, ok, à vendre. C'est tout un cargo de 84 nègres qui sont dits des healthy, c'est-à-dire ils sont en bonne santé, à vendre, qui sortaient des cargos et les gens venaient pour les acheter. Mais il y a deux fois où, quand ils arrivaient, quand on dit just arrived, donc ils viennent juste d'arriver. Ok? Just arrived from Sierra Leone. Ok? Vous voyez? Ça est là. Donc, on vous dit, il y avait 39, donc 39 hommes, ok? 15 garçons, ok? 24 femmes et 16 filles. Just arrived. De la marchandise. Voilà, on met des pancartes, on dit, ah voilà, avis aux enchères, venez. Et la parole vous dit, tu seras livré en vente. Ok? Et deux fois, personne ne t'achètera. Vous remarquerez que dans les enchères, deux fois, les gens venaient, ils disent, bon, ils sont pas, c'est pas, la marchandise n'est pas de bonne qualité, c'est-à-dire ces noirs-là, c'est pas la bonne qualité. Ils achètent pas, ils attendent, en tout cas, la prochaine vente. Mais c'est là, en fait. Vous voyez? Ça, ce sont les public sales. Donc, ils font des annonces. Ici, on est en 1832. Ils font des annonces. Des nègres qui seront, voilà, vendu. Maintenant, quelle est maintenant cette Égypte que le Père dit, mais pourtant je t'avais dit que tu feras plus ce chemin. Mais il dit encore qu'il va te ramener en Égypte. On va définir maintenant quelle était cette Égypte. Vous devrez d'abord comprendre, comme j'ai dit, que le mot Égypte dans la Bible a deux significations. On va prendre le précepte pour le prouver. Donc, nous allons dans Apocalypse chapitre 11 plutôt. Apocalypse chapitre 11. Je prends Apocalypse chapitre, je suis à 11, non? Je prends le verset, voilà, le verset 8. Il est écrit, et leurs cadavres seront sur la place de la ville. Ici, je suis en train de prouver que l'Égypte a deux significations. Ici, on va prendre une preuve biblique que l'Égypte a aussi un sens spirituel. Il est écrit, Apocalypse chapitre 11, verset 8, « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel. » La grande ville qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Donc, il y a aussi Sodome spirituel, il y a aussi Égypte spirituelle. Là où leur Seigneur a été crucifié. Voilà. La parole est claire. Maintenant, quand nous avons lu le chapitre 28 du verset 68 de Deutéronome, la parole dit, mais je t'avais promis que tu ne feras plus ce chemin, ok, mais je vais quand même te ramener là-bas. C'était quoi la deuxième Égypte où nous devrions repartir, mais pour qu'on soit vendu, pour qu'on soit des esclaves, des serviteurs, peu importe le mot que vous voulez utiliser. Nous allons prouver cela. La deuxième signification du mot Égypte selon la parole. Nous prenons Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Le verset 1 et 2 le prouve à suffisance. Alors le Très-Haut prononça toutes ces paroles en disant, je suis ton Seigneur, ton pouvoir, qui t'ai fait sortir du pays de quoi? D'Égypte. On vous donne la signification de la maison de la servitude. Donc, Égypte aussi signifie servitude. Maintenant, quand nous repartons, ok, dans Deutéronome chapitre 28, vous comprenez que ici, la deuxième Égypte où nous sommes repartis pour être vendus, c'est Babylone, c'est dans les Caraïbes, c'est dans les Amériques.
travaillez dans les plantations, dans la disette, dans la famine, où vous aviez un maître qui passait la journée à vous fouetter. Les enfants travaillaient, vous travaillez pour eux, vous ne mangez pas. La parole est claire. Est-ce que cela est arrivé? Oui ou non? Et plusieurs, même à l'époque de Jérémie, étaient en train de se poser la question. Et le Père a dit, et ça, je prends ce précepte par rapport à récemment, vous avez vu plusieurs des gens sont morts, comme d'habitude, dans les côtes. Regardez, Jérémie chapitre 15, du verset 1 au verset 2, il est écrit, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteront devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle le Très-Haut, à la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Il y en a qui ont été livrés à la captivité, il y en a qui ont été livrés à la mort, il y en a qui ont été livrés à l'épée. Et ces choses-là se produisent toujours jusqu'à aujourd'hui. Parce que la parole dit, ça sera un signe pour toi et pour tes descendants. Alright? Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Frère, vous avez besoin de ces préceptes-là, ok? Pour bien comprendre ces choses-là. Tout Yachara a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix, alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites où dans l'héritage de Moïse ou dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre le Très-Haut. Voilà, la parole est simple. Vous voyez, je vais maintenant prendre une petite illustration, là, une vidéo, où vous voyez comment est-ce que plusieurs ont vraiment souffert. Attendez, voilà. Selon la légende, la ville tire son nom. Maboko hana, kokata awa, oyo bakata liboso, kokata maboko awa. Bon bitumba oyo ba mindele ba memaka na bino bobundaki na bango to obula mindele zo makashi wapi. Makashi utebala. Il dit, tu peux pas combattre, parce que la parole tu dis, tu seras sans force. Tu verras comment on va te maltraiter, tu verras comment on va prendre tes enfants, mais tu seras sans force. Et vous verrez dans un reportage où un père il dit qu'il fouillait tellement qu'il a même laissé son enfant, et quand il est revenu, il a vu que son enfant a été comment dire, on lui a coupé le bras, la jambe. mindelo ya kauchu bazaki penza batu mabe Mabe elutaki koluta mabe. Kokoto na zamba, bokoti na zamba te, bokobika wapi. Eyali chikamu munene. bongo wana bazosenga bomemelaka bango kauchu tangu nyonso. Nyonso. C'est-à-dire le caoutchouc qui est sur votre terre, mais l'ennemi vient, il vous oblige par la force, la tyrannie de l'exploiter, mais tout en vous maltraitant, oppressant, méprisant. C'était difficile, les frères. Dans chaque unité, des soldats sont désignés pour fumer les mains afin de mieux les conserver. Ces dernières sont ensuite apportées aux officiers pour qu'ils constatent que les cartouches ont bien servi à tuer. C'est-à-dire, on devrait couper les mains, on les fume pour présenter comme preuve aux officiers que voilà, tu nous as donné les armes, on a tiré sur ces nègres, on a coupé les mains, voici les preuves. Le 14 décembre 1895, Monsieur Chaublom, Madame Banks et moi-même avons aperçu un garde avec un panier rempli de mains fumées. Nous avons demandé au garde de nous montrer combien il en avait. Il les a sortis du panier et les a alignés sur le sol. Il y avait là 18 mains droites d'hommes, de femmes et d'enfants.
Le garde a voulu battre la femme qui portait le panier pour lui, car il prétendait qu'il y avait 19 mains et qu'elle en avait égaré une. Se peut-il que le roi des Belges ne soit pas au courant des pratiques barbares de ses serviteurs? Une lettre confidentielle transmise par un officier de la cour au chef de l'exécutif de l'État indépendant du Congo révèle que Léopold est profondément irrité de se voir critiqué pour les cruautés perpétrées au Congo. Mais le roi poursuit en écrivant « Je sais que des atrocités se commettent au Congo. Il est inutile d'essayer de nier. » On a tout lieu de penser qu'il était au courant. Peut-être pas de tous les détails, mais il savait que le système mis en place pour exploiter le caoutchouc avait d'horribles conséquences. Alors Léopold considérait-il cela comme horrible? Sans doute pas. Il devait se dire que c'était le prix à payer pour le développement économique. Il ne s'en souciait guère. Ce qui comptait pour lui, c'était les bénéfices qu'il en tirait. Les hommes blancs sont arrivés avec les soldats afin de nous faire la guerre. J'ai fui avec mon petit garçon sur les épaules. Une balle a sifflé à mes oreilles. Elle ne m'a pas touché, mais je suis tombé par terre. Je me suis relevé et j'ai laissé l'enfant afin de courir plus vite.